Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, me revoilà de retour. Alors, d'habitude, ça fait un bail que je parle de yoga, mais aujourd'hui, je suis venu faire, je suis peut-être revenu, je vais peut-être revenir aux sources parce qu'à un moment donné, je parlais de nourriture, ouais, de nourriture sur ma chaîne, mode d'alimentation exactement. Donc, je vais revenir un petit peu sur le sujet. Vu que là, on est le mardi 17 mars et on est en plein une folie coronavirus. Donc, j'avoue qu'hier soir, pour la première fois, j'ai écouté une allocation de notre président de la République. Donc, voilà. Depuis le temps qu'il en fait, c'était la première. Donc, je suis venu vous parler de nourriture parce qu'en fait, l'histoire, c'est que j'aimerais pouvoir dire que je suis parti au supermarché hier et j'ai rempli le caddie. J'ai fait la razzia au supermarché, mais je fais partie de ces gens qui ne l'ont pas fait. Et pour tout vous dire, je n'ai pas pu le faire parce que tout ce que j'ai maintenant, c'est 5 euros dans ma poche. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Euh, Moi, j'ai l'impression que l'histoire du coronavirus, parce que d'un côté, j'ai une petite activité et j'avoue que je vends plus. Et là, vu ce qui se passe là maintenant, je pense que je sais pas ce qui va se passer. Hier, je suis passé à la poste et à la poste, on m'a dit que et j'ai eu de la chance parce que le week-end, j'ai pu vendre. Mon idée m'a dit, va le matin pour mettre les deux colis, pour envoyer les deux colis. Chose que j'ai bien fait parce que dans l'après-midi, j'ai dû retourner à la poste, j'avais un rendez-vous. Et en fait, l'une des personnes qui travaillait dans la poste, en fait, a annoncé qu'en fait, il prenait plus de colis. Donc en gros, alors, d'un côté, je travaille en ligne, je vends en ligne, mais l'histoire, c'est que, comme je vous dis, moi, depuis plus d'un mois, depuis le mois de février, j'avoue que c'est plutôt pénible pour moi, pour ma petite activité. Je me dis que là, c'est mal barré. Donc oui, donc c'est quoi le rapport entre coronavirus, aller au supermarché, 5 euros dans la poche. Et en fait, ça m'a ramené, toute cette histoire m'a ramené depuis, je dirais, depuis 15 jours. Et hier, en fait, hier, ça a tilté dans ma tête. Et, euh, et en fait, ça m'a ramené à la raison pour laquelle je suis devenu vegan. Alors, là, tout de suite, je sais que certains d'entre vous vont arrêter la vidéo, mais écoutez-moi bien. Euh, pour tout dire, back in the time, donc je crois que c'était en 2015 à peu près, autour de 2015. Donc en gros, j'avais des problèmes d'argent. Euh, et j'avoue que là, j'ai des problèmes d'argent, mais c'est un petit peu différent par rapport à 2015. Mais c'est vrai que j'ai des problèmes d'argent. Mais la différence par rapport à 2015, c'est que je suis moins endetté. Je ne suis pas endetté. En gros, voilà. Je dois de l'argent, mais je ne suis pas endetté. Et donc en 2015, je me suis retrouvé avec sans argent en poche, en arrêt de maladie et sans argent donc suite à l'arrêt de maladie parce qu'il s'est passé un tas de trucs avec l'arrêt de maladie et la sécurité sociale. Et à un moment donné, en gros, ça a commencé en 2014 mon accident. J'ai eu un accident en 2014, en 2015, voilà. Et à un moment donné, à un moment donné, je me suis dit, autour de 2015, début 2015, vu que j'avais vraiment pas d'argent, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que ça ne peut pas conduire comme ça. Et en gros, j'avais quasiment rien. Et je me suis dit, je vais aller sur Internet. Curieusement, durant toute cette période, la seule chose que j'ai réussi à payer sans problème, c'était Internet. Et je dis merci parce qu'entre guillemets, l'histoire d'avoir cette connexion, c'est la raison pour laquelle j'ai pu faire toutes ces vidéos. Et je dirais que c'est la raison pour laquelle je suis dans l'état de santé que je suis actuellement. Parce qu'autrement, s'il n'y avait pas Internet, je sais pas comment. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je préfère le dire parce que c'est la vérité. Donc oui, donc je suis allé sur Internet et j'ai tapé, entre guillemets, quel est le minimum qu'il faut. Quelle est l'alimentation essentielle pour pouvoir survivre. Entre guillemets, c'est un petit peu ce que j'avais tapé sur Google. Et puis je me suis retrouvé très vite avec des gens qui étaient véganes, genre Durian Rider et Free Live Banana Girl, qui étaient à l'époque le gros truc. Ils venaient de prendre de l'explosion sur YouTube. Ils commençaient à avoir un petit peu de mouvement autour d'eux. Et je me souviens avoir regardé leurs vidéos, je me suis dit, oh là,
trop extrême. Et puis j'ai continué à taper, j'ai été voir aussi du côté un petit peu médical, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Et avant de faire ça, j'avais commencé à faire, et là je vais vous donner des éléments, j'avais commencé, comme j'avais plus d'argent, je mangeais des haricots blancs sauce tomate avec du riz complet. Et ça, c'était avant que je recherche. Et quand j'ai commencé à faire les recherches, je me suis rendu compte très vite que en fait, j'allais dans la bonne direction. Donc, et j'ai été étonné. Donc, après, je me suis souvenu, ouais, les gens qui disent, enfin, dans certains, il y a très très longtemps, les gens, ils mangeaient juste des haricots, voilà, des haricots quand ils n'avaient pas d'argent, des choses comme ça. Et j'ai continué à faire les recherches. Et très vite, je suis rentré dans le monde du véganisme. Alors, parce que j'étais pas trop sûr du coup, je pensais que c'était trop extrême. Je me suis dit, j'ai essayé de voir ce que disaient certains médecins qui étaient spécialisés dans la nutrition, c'est ce que j'ai fait. Et le plus que j'ai lu, le plus je me suis rendu compte que, entre guillemets, bon, même si j'avais pas d'argent, je pouvais maintenir entre guillemets, avoir les éléments nutritifs nécessaires pour survivre à travers une alimentation végane. Et c'est comme ça que je suis devenue végane, en gros. J'ai commencé à le faire. Et quand j'ai commencé... Et honnêtement, je mangeais beaucoup de... J'aimais bien la viande. Je mangeais beaucoup de... Ah, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur les radiateurs. Pas de chance. Je mangeais beaucoup de viande, beaucoup de fromage. Et le fromage, c'était la dernière chose que j'ai lassé. Entre guillemets, je suis devenue végétarienne avant de devenir végane. C'était le truc que j'ai eu du mal à lâcher plus. Mais en fait, quand j'ai commencé à arrêter la viande, je me suis rendu compte que, voilà, je me suis rendu compte de certaines choses. Notamment pour moi, c'était des règles moins douloureuses, aussi curieuses que ça peut. Les douleurs ont commencé à descendre. Et, euh, et quand j'ai arrêté le fromage pour faire rapide et court, en gros, c'était mon nez qui était plus bouché. Du jour au lendemain, dans les jours qu'on suivit, dans les 48 heures qu'on suivit, c'était bon. J'avais plus mon nez bouché. Donc c'est comme ça que je suis devenue végane parce que j'avais pas d'argent. Et là je me retrouve dans cette situation où j'ai pas d'argent, donc en gros je pouvais pas aller au supermarché pour aller faire des super courses parce que tout simplement j'avais pas d'argent, j'ai juste 5 euros sur moi. Voilà. J'ai bien différents comptes bancaires, mais vu que j'ai plus d'activité, donc entre guillemets, voilà, je suis à moins sur certains. Et puis en ce qui concerne le compte de l'activité, elle est bien, il y a bien il est bien dans le positif, mais les sommes sont tellement ridicules qu'en gros, ouais, c'est un petit problème. Et puis ce corona là, ça fait plus du tout. Donc oui, donc hier, je me suis rendu compte, ouais, voilà la raison pour laquelle tu es devenu vegan, parce qu'à la base, t'avais pas d'argent. Quand souviens-toi, c'est que t'avais pas d'argent, c'est comme ça que tu es devenu vegan. Et là, je me retrouve dans un petit peu dans la même situation. Alors, la différence, effectivement, euh, ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire, donc ça n'a pas changé, même si j'ai changé de mode d'alimentation, ça n'a jamais changé. C'est vrai que quand j'achète, à un moment donné, j'ai fait des vidéos, j'ai acheté sur Greenways, et ça fait un bail que j'ai pas acheté sur Greenways tout ça parce que je pouvais pas faire de grosses commandes à cause des pépettes, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que quand j'achète, par rapport à ce que je mange, généralement si j'achète, j'en ai pour 3 mois. Ok. Donc depuis la dernière fois, je me rappelle même plus quand est-ce que ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai fait une grosse commande sur Greenwiz. Mais le fait est, c'est que entre temps, j'ai pu acheter certains trucs qui fait que entre guillemets, j'ai encore assez pour, je pense, jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Et après la fin de la semaine prochaine, ça va réellement poser un problème. Donc hier, je me suis dit, et je regrette, j'aurais dû le faire ce week-end, j'ai eu un petit peu la flemme, ce week-end je me suis dit, je devrais sortir pour aller acheter du pain de mie, et je me suis dit, non, voilà, arrête de psychoter. Et hier, donc, je suis sorti, et j'ai voulu aller à Lidl pour acheter du pain de mie, et il n'y avait plus de pain. Dans la section pain, c'était terminé. Demain, avec les toilettes, le papier toilette et compagnie, il n'y avait plus rien. Après, je me suis retrouvé comment ça s'appelle encore, Leader Price. Il y avait encore quelque chose, mais j'aime pas trop. Quand j'achète, je fais attention à la composition à la composition du pain. Et j'aimais pas trop ce qu'il y avait dans le pain. Donc après, je suis allé jusqu'à Auchan, à côté de chez moi. Et à Auchan, il n'y avait plus de pain du tout. Il n'y avait plus de pain de mie, il n'y avait plus rien. Rayon pâte aussi, c'est pareil. Enfin bref. Et en fait, je me suis dit, je vais retourner à Lidl.
à Leader Price, et j'espère que ben, il n'y a pas eu encore une razzia sur le rayon pain de mie. Et en gros, non. Mais en fait, il est difficile à trouver. Donc, c'est la raison pour laquelle. Et en fait, j'ai pu m'acheter 2 sachets de pain de mie. Donc, j'en ai au moins pour jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, c'est excellent. Donc, tout ça pour vous dire, être vegan, ça coûte pas cher. C'est mon propos. Moi, depuis le début, à chaque fois que j'entends des gens qui disent ouais, c'est cher, c'est cher, c'est cher, c'est cher. Non, ça coûte pas cher, tout particulièrement si vous cuisinez vous-même. Et c'est mon cas, je cuisine tout moi-même. Alors effectivement, de temps en temps, et pour la petite histoire, en avril, j'allais faire un point, je fais comme d'habitude un point sur ma perte de poids. Si j'achète effectivement du préparé, de l'industriel, effectivement, ça va me revenir plus cher, mais si je me limite aux aliments de base, c'est-à-dire les différents riz, les pâtes, les différents légumes oléagineux, machin, et que je prépare tout moi-même, haricots rouges, pois chiches et compagnie, patati, patata, les lentilles et compagnie. Bon, si j'achète un paquet, pour moi toute seule, effectivement, ça me fait pas mal du jour. Donc en gros, c'est pour ça que je vous dis que dans les faits, ça revient pas cher. Et si demain je devais nourrir une famille de 4, je pense pas que ça poserait un grand problème en termes de budget alimentaire. C'est qu'à le dire. Clairement, je dépenserais moins qu'une famille qui mange normalement. C'est qu'à le dire. De toute façon, c'est simple. Hein. Si vous enlevez la viande, les fromages, en gros, vous faites déjà des économies, donc après, c'est tout le reste. Donc oui, la raison pour laquelle je suis devenue végane, c'est parce que j'avais pas d'argent. Donc, et comme je dis, je le répète encore, je ne comprends pas les gens qui disent que ça coûte trop cher. Non, ça coûte pas trop cher. Et même si vous allez dans les magasins, même si vous faites pas attention comme moi à la composition des aliments, ça risque encore de vous revenir moins cher. C'est vrai que je suis un petit peu quelque part, je suis un petit peu, bien que là maintenant, j'ai un petit peu redescendu mes standards, mais c'est vrai que je suis un petit peu en kikineux. Je regarde bien quelle est la composition des aliments avant, comment les légumes ont été traités. Enfin bref, je fais attention avant d'acheter. Mais ouais, tout ça pour vous dire, voilà. Donc ouais. Et honnêtement, par rapport à la razzia dans les supermarchés, donc entre guillemets les aliments de base qui ont juste disparu des rayons, moi, voilà, j'ai un petit peu de sympathie pour les gens qui n'ont pas du tout d'argent, qui ont des familles qui n'ont pas du tout d'argent et qui sont sur des budgets, parce que là, comment on fait pendant une famille quand c'est sur un budget, quand on n'a plus rien, quoi, qu'on a 3 fois pas d'argent et qu'on n'a absolument plus rien, dans le sens que si vous allez dans le supermarché, les aliments que vous avez l'habitude d'acheter, ils sont plus là, quoi, ils sont plus en rayon. Donc comment vous faites ? C'est la question que je me suis posée. C'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Puis je me dis, bon, on peut plus sortir. Depuis midi, on peut plus sortir sans avoir une autorisation. Donc je voulais faire une petite balade à vélo. Mais bon, de toute façon, le temps s'y prête pas. Donc c'est pas un souci. Et puis je me dis, de toute façon, pour moi, voilà, je me suis dit, c'est une opportunité de faire une vidéo. Et pour changer, je ne vais pas la mettre en ligne le dimanche, je vais la mettre en ligne quand je l'aurai, entre guillemets, édité. Donc je ne sais pas si je le ferai cet après-midi, parce que j'ai encore une autre vidéo à faire sur ma deuxième chaîne qui s'appelle Béatrice Mars pour ma musique. Donc je ne sais pas si je vais la mettre en ligne aujourd'hui ou plus tard, ça sera demain. Quoique je pourrais peut-être le faire aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais voir combien de temps ça va me prendre pour faire tout ça. Donc oui, coronavirus, ça m'a ramené, ça m'a fait faire un petit retour à 2015 où je galérais. En gros, j'ai commencé à galérer en 2014 à partir du moment où je suis tombée malade. Mais c'est vrai que jusqu'en 2015 où j'ai réellement, je me suis dit ça peut plus durer comme ça, voilà. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse par rapport à mon budget alimentaire qui était proche de zéro, comme aujourd'hui, quoi. C'est le cas de le dire. Donc voilà la solution que j'ai trouvée. Alors, peut-être que vous avez apprécié, peut-être que vous n'avez pas apprécié, mais peu importe. Après, comme je dis, pour tout dire, ça fait des années que j'ai eu dans le passé la possibilité de changer mon alimentation, soit de venir rencontrer des végétariens ou être végétarienne.
être un petit peu sensibilisé sur l'histoire du végétarianisme. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit en français, il me semble que oui. Je me souviens qu'il y a à peu près 15 ans de ça, là où je travaillais, effectivement, je me souviens avoir eu une discussion avec des collègues qui me disaient, j'y avais dit à une collègue, moi je me vois mal ne pas, on parlait de vegan, et je disais à une collègue, je me vois mal devenir vegan. Et je dirais, bon, quelques années plus tard, par nécessité, quasiment 10 ans plus tard, par nécessité, je le suis devenu. Donc, et honnêtement, je ne regrette pas. Et je dirais jusqu'à mon dernier sou, c'est ce que je continuerai à faire parce que je vois réellement la différence que ça fait sur mon état de santé, sur mon corps. Et surtout aussi, je dirais, dans mon état d'esprit. J'avoue que dans la situation où je suis, je pourrais être ultra super déprimé. Alors, je suis un petit peu inquiète. J'arrête pas de toucher les boutons. Mais j'avoue que je ne suis pas aussi déprimée que ça, parce que effectivement, voilà, j'ai une alimentation, un style de vie qui me permet de rester un petit peu, d'être relax. Donc, et puis j'avoue que maintenant que je suis plus qu'officiellement in business, entre la musique qui marche bien, mais pas aussi bien que ça, dans le sens que je gagne pas de l'argent avec ma musique, bien que c'est... Enfin, si, en fait, je garde des centimes. Voilà, des centimes d'euros avec ma musique. Et j'avoue qu'avec mon activité qui, là, va en train de prendre la flotte, merci grâce au coronavirus, alors... Et je dirais que j'ai une petite pensée pour les gens qui sont comme moi, auto-entrepreneurs et qui ont une petite activité et qui, en plus, si c'est une activité de service, c'est encore pire que moi. Est-ce que votre activité de service est essentielle à la vie quotidienne? J'en doute. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai que là, ça a posé ça pose un gros problème. Ok, voilà. Alors, j'avoue que j'ai ce petit avantage, je travaille en ligne, mais c'est vrai que si j'ai plus de connexion internet, entre guillemets, j'ai plus aucun moyen pour gagner de l'argent. C'est le cas de le dire. Donc, pour l'instant, tout va bien, puisque vous voyez cette vidéo. Donc voilà, c'était ma petite pensée sur le coronavirus, être vegan et entre guillemets être à court d'argent et essayer de voilà, de garder le moral, c'est le cas de le dire, parce que c'est plutôt déprimant, même en allant sur YouTube, c'est plutôt déprimant tout ce que je vois sur YouTube, et bien sûr il y a des recommandations puisque tout le monde en parle, donc en gros, on voit rien d'intéressant sur YouTube actuellement, à moins que vous soyez abonné à des gens qui, eux, ne parlent pas de coronavirus, mais qui parlent d'autre chose. Donc, ouais. Donc voilà, on en est actuellement. Donc, je vous remercie de m'avoir regardé. Et oui, je le répète, être vegan, ça coûte pas cher, ça revient pas cher. C'est juste qu'il faut bien vous renseigner. Et oui, vous n'avez pas besoin de manger l'alimentation toute faite. Alors, peut-être, comme je l'avais dit lors d'une précédente vidéo, si au début vous ne savez pas trop quoi faire, effectivement vous pouvez acheter les sachets, mais une fois que vous regardez un petit peu ce qu'il y a, les ingrédients qu'il y a dans les sachets, vous allez vite comprendre que c'est quelque chose que vous pouvez reproduire vous-même et surtout très facilement. Et en termes de cuisson, généralement, ça prend pas longtemps pour cuire. C'est ce que vous allez découvrir. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je sais pas, peut-être que je vais faire plus de vidéos en ce moment, je sais pas encore. Vu que tout le monde est à la maison, en gros, je me dis pourquoi, en fait, je devrais faire plus de vidéos, c'est le cas de le dire. Bon, en attendant, je vous remercie de m'avoir regardé, et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, et comme d'hab, vu les circonstances, prenez bien soin de vous. Au revoir.